Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour cette rentrée 2021, septembre 2021. Les énergies sont de nouveau très hautes, donc j'en profite pour faire des tirages. Allez, c'est parti. Lion, rentrée 2021, ça sera celle-ci. La plume, que c'est la plume qui porte chance. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que Gaïa donne le tempo. Elle donne le tempo des guidances. Elle se trompe peu, même si nous ne pouvons pas vivre tous la même chose. Alors Lion, la rentrée. Comment va être votre rentrée, amis Lion? Énergie centrale, énergie associée et énergie accompagnatrice de fin de mois. Waouh! J'adore cette... Enfin bon, il faut que j'arrête de dire ça à chaque carte de Gaïa parce que je les aime beaucoup toutes. Nous sommes sur la carte numéro 1, l'arcane majeur, pardon, numéro 1 de l'enfant. Et donc, il semblerait que votre énergie centrale de cette période de rentrée 2021 soit la naissance, tout simplement, parce que l'enfant, c'est vraiment la naissance, c'est pas la renaissance. Donc la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'un amour, la naissance d'un métier, bon, que sais-je, mais en tout cas, c'est la naissance. La particularité de cette naissance chez Gaïa, c'est qu'elle est lumière, elle est vraiment lumineuse, elle est merveilleuse. En énergie associée, vous avez le roi d'air. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Le roi d'air, il a cette particularité d'avoir une espèce de phénix ici, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut parce qu'il en a bavé et parce qu'il a une pleine connaissance euh, de ce qui lui fait du bien. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie? Probablement, parce qu'on voit que tel le phénix, vous portez un projet et on est tout à fait en connexion avec ça. C'est que vous portez la volonté d'arriver au but que vous vous êtes fixé. Et en énergie associée, vous avez soi à million. L'arcane majeur, numéro 24. 4 et 2, 6 en numérologie. Donc 6, je vous rappelle que c'est la victoire. C'est le chiffre de victoire dans la numérologie et la tarologie. Et vous voyez cette magnifique carte. Donc vous avez les hirondelles de la paix, vous avez vous avez tous les éléments de l'univers qui entourent ce personnage. Et donc qui est dans une zénitude parfaite. Pourquoi? Parce que c'est l'arcane numéro 24, c'est la dernière du tarot de Gaïa. C'est-à-dire que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Et ben dis donc, Gaïa, Gaïa est très très positive avec vous et en fait entre cette naissance donc liée enfin cette association des deux cartes montre qu'il y a la naissance d'un projet qui visiblement va être un succès. Eh bien, on va voir pour préciser tout ça, mais ça paraît magnifique. S'il vous plaît, mes anges, pour les lions, sur cette rentrée 2021, s'il vous plaît, septembre 2021. Naissance de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Quel type de volonté est-ce ici? Et quel type de victoire? Vous êtes arrivé à votre but ultime.
As d'eau. L'as d'eau, donc c'est comme la coupe en règle générale. Donc l'as d'eau, ça veut dire, bon, on vous dit là, regardez, tomber amoureux. Alors comme on est sur une guidance générale et que je ne suis pas sur une guidance sentimentale, on va rester dans le général et effectivement, ça peut être le démarrage et la naissance d'un amour, ça peut être aussi la naissance d'un travail qui vous fait particulièrement plaisir, c'est aussi peut-être une association familiale heureuse, enfin ça peut être, voilà, on va essayer d'élargir, mais en tout cas cette ligne est juste magnifique et surtout merci à mes guides, très très synchro, on a naissance dans les deux cas. Page de feu. Alors, a priori, ça serait suite à une annonce, à une nouvelle. Hein. Le page de feu ici vous montre que, euh, vous voyez, on vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet avec enthousiasme. Donc c'est la nouvelle. Alors il semblerait que à partir d'un élément finalement qui vient à vous, une nouvelle, ça peut être aussi quelqu'un, hein, le page de feu, euh, vous décidiez ici de quelque part sortir de votre carapace et de concrétiser finalement votre but. Celle qui recouvre donc cette harmonie parfaite de soi et comme si vous étiez accompli, hein, cette carte d'accomplissement ultime ici, vous êtes recouvert par la reine d'air. La reine d'air, alors est-ce que c'est une tierce énergie? Je ne suis pas sûre. La reine d'air, c'est celle qui prend soin des autres, qui connaît la valeur des choses, qui intellectualise beaucoup les choses. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, il faut voilà, adapter. Mais c'est celle qui est tellement dans la connaissance qu'elle en devient très indépendante et n'a besoin de rien d'autre finalement pour être heureuse. Et en fait, cette association des deux cartes, peut-être que vous arrivez à une forme d'indépendance suprême qui provoque chez vous le bien-être. Une indépendance peut-être de cœur, une indépendance financière, une indépendance professionnelle, intellectuelle. Et donc, du coup, vous vous en libérez totalement, vous vous libérez totalement des contraintes des éléments superficiels qui peuvent éventuellement vous entourer. Essayons de préciser encore avec le rider, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions sur cette période de rentrée 2021. Naissance, de quoi, s'il vous plaît? Alors, on me dit d'amour, de sentiment, d'affect. Nouvelle, annonce de quelque chose. Élément déclencheur, hein, j'ai envie de dire ici sur cette ligne-là. Et là, une zénitude, voilà, là, oui, c'est une zénitude, une sensation de bien-être ultime, hein, cette association de cartes, mais pour quelle raison, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on a encore un nouvel as, hein, as d'épée. Donc as sur as, alors je pense que vous l'aviez compris, je l'ai compris. Là, merci mes guides, nous l'avons compris. Cette ligne est un début. Voilà. Vous démarrez quelque chose. Je crois que bon, ça peut difficilement être plus limpide. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc il y a une volonté de commencer quelque chose d'affectif, quelque chose d'intellectuel et psychologique, et donc l'enfant qui est la symbolique de la pureté, hein, tout simplement, de quelque chose de très beau, de très pur. Alors, peut-être que l'élément déclencheur, c'est que vous quittez une situation. Euh, c'est peut-être ça, ou c'est sûrement ça, puisque les cartes le disent. Je vous demandais quel était l'élément déclencheur. C'est il y a quelque chose ou quelqu'un qui part, ou ça peut être vous qui partez.
C'est possible, hein, avec ici la présence du feu qui est de votre signe. Mais il y a quelque chose qui est fini, terminé. Et du coup, ben, ça permet effectivement ce départ 1, ça va, je crois que c'est assez synchro. Et ici, pourquoi vous êtes dans la plénitude? On me répond merci mes guides et merci le rider qui est toujours parfait aussi. Tout simplement parce que vous avez la carte numéro 1 encore qui précise que vous êtes bien dans un départ, au cas où on ne l'aurait pas compris. Mais aussi parce qu'elle précise que vous êtes dans un bien-être et dans une zénitude parce que vous avez tous les outils. Tout est en fait cadré, tout est carré. Vous avez tout est en votre possession pour réussir ce nouveau départ. Qu'est-ce que c'est? C'est limpide. Voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup de guidance et je fais les guidances quand les énergies sont là et elles sont très très fortes, elles sont en pleine évolution. Parce qu'après tout coule, tout est tellement fluide. Les énergies portent les cartes et portent les guides. Précisons encore s'il vous plaît mes guides pour les lions sur cette période de début là sur cette rentrée 2021. Alors ce 1, ce nouveau départ et 1, voilà, il y a un nouveau départ. Ok, je pense que ça c'est ancré, c'est compris. Quelqu'un quitte ou vous quittez une situation, quelle situation qui quitte, qui ne vous convient plus. Et vous avez tous les outils en fin de période pour être totalement en harmonie avec vous-même et peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va essayer de savoir. Ah, c'est un tarot particulier. Vous savez que j'aime les cartes et les tarots particuliers, et puis c'est bien de les mélanger. C'est un tarot fabuleux, hein. Celui-ci, je suis contente. Ça faisait des années hein, que je le cherchais. Il n'était plus en édition. Il a été refait et remanié avec des cartes qui sont vraiment de qualité. Il est magnifique et vous avez la carte de l'infini. La carte de l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'interprétations, comme ça recouvre une ligne de 1, hein, de vraiment de départ, et c'est vraiment appuyé, il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous à millions, peut-être pour moi aussi, puisque mon signe lunaire est lion, vous le savez maintenant. Je suis heureuse parce que c'est tout à fait synchro, ça veut dire que c'est le champ de tous les possibles, l'infini, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose qui est infiniment bon, infiniment beau. Regardez cette carte, hein. Tout est possible. Vous avez la Terre, mais vous avez le cosmos, vous avez et en fait c'est super synchro parce qu'on vous dit que vous avez tous les outils. Ben, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que y a pas de, vous n'avez plus de limites. Hein, le 8 de l'infini couché, on sait que il n'y a pas de limite et vous n'avez plus de limite à votre succès. C'est un sacré tirage que vous avez ici, hein. Et on a ici le 3 de coupe, de nouveau. Donc on a bel et bien ici une association qui se termine, quelque chose qui se termine, une association qui se termine, mais pour du bon, puisque ça recouvre le départ. C'est l'événement visiblement. Et vous jonglez encore un peu sur cette fin de période. Bah oui, parce qu'il y a peut-être des choses, des éléments, hein, je vous le montre, regardez comme elle est belle cette carte. Il y a peut-être des choses et des éléments qui sont un petit peu difficiles à quitter. Et vous avez peut-être un peu besoin de le quitter. Mais regardez, une fois que vous aurez fini de jongler, vous avez une lumière absolument fantastique ici. C'est un très très joli tirage et donc je comprends effectivement la pureté de cette plume ici que vous avez tirée et encore une fois merci au tarot et merci au guide d'être si synchro et on vous dit tout est là, tout est dit, fais le choix d'écouter le monde, incroyable, hein. L'univers, l'infini que tu souhaites créer avant de lui donner vie avec ta voix, pose une intention sacrée, tu as le moyen de le faire, les outils, pose une intention sacrée, c'est-à-dire fais ton choix, c'est-à-dire arrête de tergiverser.
J'en ai des frissons. Comme j'avais eu besoin de compléter pour un des signes, je fais pour tout le monde. Pas de jaloux. Donc, je spécifique aux vibrations énergétiques. Donc, on va voir ce que ces cartes disent pour vous sur vos vibrations énergétiques de ce moment. Donc, pour vous, les lions, sur cette période de... Eh bien, regardez. Si ça, c'est pas d'insynchronicité, incitation. Incitation, je vous disais il y a juste avant, arrêtez de tergiverser, faites votre choix, vous êtes incité, les vibrations énergétiques vous incitent à agir dans le feu de l'action. Agissez et regardez vers quoi vous allez, vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous êtes bien sûr donc une carte du 12, donc du 2 plus 1 en numérologie, du 3. Donc on a bel et bien une association absolument flamboyante pour vous. Comme je suis sur un tirage général, je peux parler d'association amoureuse, bien sûr, sentimentale, euh, familiale et bien sûr professionnelle. C'est un superbe tirage, une naissance absolument remarquable. Et donc les énergies vous incitent effectivement à prendre en compte et probablement que c'est vous qui quittez une situation, une association ici qui ne vous convient plus. En tout cas, merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver chaque fois et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, la santé c'est quand même la première des belles choses de la vie. À bientôt, namasté.